Bienvenue dans ce cadre que j'appelle un cadre par excellence où les débats, les analyses se tiennent dans toute objectivité, neutralité et impartialité. Et vous le savez, nous sommes en direct ce soir, dimanche 30 décembre. C'est le dernier dimanche et puis les derniers numéros de l'année. Et pour ce faire, j'ai dit bonne année à tous les peuples congolais et à tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent de partout. Merci beaucoup parce que vous avez été toujours fidèles à votre émission, une émission chronique sociopolitique la plus suivie en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est sans doute. Et un grand merci à tous ceux qui nous écrivent et tous ceux qui nous soutiennent à partir de l'extérieur, à tous les Congolais de la diaspora qui nous écrivent. Merci surtout aux amis de Congo-Brazzaville. Vous êtes nombreux à suivre l'actualité ce soir, vous le savez, et surtout ceux qui nous suivent en rediffusion. C'est mardi, disons, le mardi 1er, donc janvier 2013, ça sera une journée bonne année, et je vais encore réitérer mes voeux à tous ceux qui nous suivent. L'actualité politique ce soir, nous allons faire les bilans et perspectives 2012-2013 sur le plan politique, social, diplomatique, ce qui a été les activités politiques en ce qui concerne le gouvernement, toutes les institutions. Pourquoi pas parler aussi des entreprises publiques parce que ça fait partie du portefeuille, et aussi sur le plan social, tel qu'a été le souhait ou les vœux du chef de l'État et de tous les Congolais de voir les conditions sociales des Congolais s'améliorer. Nous allons essayer d'en parler et proposer des perspectives. Sur ce plateau, nous recevons pour vous, comme d'habitude, nous recevons pour le compte de la majorité présidentielle. Ce soir, nous avons fait un choix sur la personne de M. Benoît Yulama, qui est cadre du PPRD, à qui j'ai dit bonsoir et bonne année. Bonsoir et bonne année à vous, Flavien. Et du côté de l'opposition politique, nous avons trois courants ce soir. Donc nous avons l'opposition, la majorité et la troisième voie. Et ce soir, pour le compte de l'opposition politique, nous avons porté nos choix pour clôturer l'année 2012 et inaugurer l'année 2013 avec monsieur ou maître Peter Kazadi, qui est cadre de l'IDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour le compte de la troisième voie, ce soir, nous clôturons l'année et nous commençons la nouvelle année avec M. Fumutoto Basanga, qui est lui-même le géniteur de son courant de pensée, la troisième voie, et en même temps porte-parole. Bonsoir, M. Fumutoto Basanga. Bonsoir. Voilà, c'est comme j'ai annoncé au sommet de cette émission. Donc ce soir, il sera question de faire les bilans des activités politiques, des entreprises publiques, et pourquoi pas sur le plan social et diplomatique. Et nous allons projeter les perspectives pour l'année qui commence déjà en 2013. Et là, je vais poser la question à M. Benoît Yulama, cadre de la majorité présidentielle. Voilà, M. Benoît, vous pouvez tourner les micros. Nous commençons avec vous. L'année 2013 s'achève. Les activités politiques, d'après vous, quel a été le bilan des activités politiques, des entreprises publiques et le volet social des Congolais en quelques mots? Et puis, nous allons passer au deuxième tour de table pour parler des perspectives. Voilà. Les bilans, d'après vous, M. Benoît Yulama, vous êtes Congolais. Oui. L'année 2012. Et je vous remercie très sincèrement puisque passer la dernière émission et le dernier dimanche de l'année est une chance exceptionnelle. Mais permettez que je souhaite d'abord mes voeux aux nombreux enfants qui sont à Goma sous pluie et soleil, et présenter aussi mes condoléances aux nombreuses familles qui ont été endeuillées dans cette partie de la République, et en fait aux autorités de la République, à tous ceux qui ont une passée d'autorité et à ceux qui aspirent à un Congo fort. Et je leur dis mes meilleurs voeux, et je pense que Congo, terre d'avenir de Patrice Emery Lumumba, pourra nous permettre de rêver encore plus grand que ce que nous avons vécu par le passé. Cela étant, je dois tout de suite vous dire que l'année 2012 a commencé d'abord avec l'installation du gouvernement Matata, et avec un quota politique où le nombre de personnes ayant été nommées ministres était limité presque à 36 ministères. Et il y a eu fusion de plusieurs ministères. Et après cela, nous sommes passés à l'application d'un certain nombre de dispositions des lois déjà votées au niveau des chambres
de notre Parlement. Et cette application a permis la transformation des entreprises publiques. Et sur cette question, je crois qu'il y a eu une défaillance assez grave. Il y a eu échec sur la transformation des entreprises publiques. Mais il faut souligner, peut-être là avec un peu plus d'attention, c'est que les transformations ayant contact entre les institutions locales et les institutions de Bretton Woods ne sont pas sociales. Donc, ces transformations ne sont pas sociales. Et donc, s'il y a eu échec de la transformation au niveau des entreprises publiques, puisque cet effort a été associé aux efforts des gens qui ne partageaient pas le volet social de notre peuple. Donc, j'ai cité le FMI et la Banque mondiale. Donc, la première cause de l'échec de la transformation des entreprises publiques. Deuxième chose, c'est le prolongement des gens qui ont été nommés pendant la transition, qui occupaient ces entreprises, mais qui en sont devenus des patrons. Donc, ce n'est plus des gestionnaires, mais ils en sont devenus des patrons, c'est-à-dire comme des propriétaires, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parfois au détriment de l'intérêt général. Et sur d'autres plans, je crois qu'il faut tout de suite voir qu'il y a eu l'allègement de la dette extérieure au début de l'année 2012, et aussi il y a eu la paye des agents fonctionnaires de l'État par la banque, ce qui est presque qui continue à faire l'actualité aujourd'hui. Mais il faut souligner que tous les efforts qui ont été déployés ont été un peu anéantis, si vous permettez une expression très simple comme celle-là, par la situation de guerre qui a commencé depuis le mois de mars. Et donc, malgré qu'il y ait eu la réussite sur les sommets de la francophonie, malgré qu'il y ait eu d'autres contacts au niveau international qui ont apporté quand même un peu de secours à la République, mais tous ces efforts ont été en tout cas mis en mal, en difficulté par la guerre qui est imposée à la République par les voisins du Congo avec la complicité, je continue à le dire, des anglo-saxons, de l'ère multinationale et principalement la Suède, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, le Canada. Ce sont ces pays-là et leurs entreprises qui sèment la désolation dans la population congolaise ou dans les familles congolaises. Et donc, il faut souligner qu'il y a eu une diplomatie qui n'a pas totalement marché. La diplomatie n'a pas été à la hauteur des attentes de la population congolaise. Et sur le plan social, certainement, la question reste pendante. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu par moment des problèmes de perturbation du courant au niveau d'Inga. Mais tout de suite, avec les efforts du chef d'État, on a pu quand même ramener la situation à la hauteur qui était avant la situation des crises d'Inga. Et sur le plan de la distribution d'eau, je crois que la Régie des eaux a fourni quand même un certain nombre d'efforts pour ramener la situation à un standard qui peut être acceptable. Tout n'est pas encore fait, parce qu'il y a des quartiers qui manquent encore d'eau, mais je crois que cet effort est déjà là. Mais aussi, il faut souligner plusieurs lois qui ont été votées en faveur de ces entreprises et la Régie des eaux et la SNEL, avec l'ouverture qui est déjà presque accordée aux autres investisseurs de pouvoir venir avec de l'énergie électrique chez nous, c'est-à-dire installer les entreprises qui peuvent produire de l'énergie électrique, mais aussi ceux qui peuvent produire de l'eau dans notre pays. Je crois que globalement, c'est cela qui a eu à marquer l'année 2012, mais peut-être il faut souligner ce qu'il y a eu plusieurs actions de la première dame qui ont fait que, par exemple, vers le Katanga, j'ai vu une personne qui était blessée, à laquelle Maman Olivier a prié pour elle. Cette personne-là, la personne à laquelle il avait imposé les mains est restée en vie, mais malheureusement, l'enfant qui avait la chance d'exister, c'est l'enfant qui est resté, mais c'est le monsieur qui est mort. Et donc, plusieurs écoles ont été construites à travers la République, et il y a quand même des efforts pour assainir les personnels au niveau de la fonction publique, agents et cadres de la fonction publique. Et au niveau de la police, il y a eu plusieurs formations avant les élections, qu'après les élections, des
beaucoup de cadres au niveau de la police. Je crois qu'il y a eu quand même des petits efforts. Je ne dis pas qu'il y a eu des grands efforts, mais beaucoup reste à faire, puisque le développement, c'est un défi permanent pour tout être dans la société. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous nous rendons du côté de l'opposition. Maître Peter Kazadi, je rappelle que vous êtes de l'opposition politique. Voilà, vous êtes de l'IDPS. Alors, la question, c'est celle de savoir aussi comment est-ce que vous brossez les tableaux en ce qui concerne les bilans des activités politiques, c'est-à-dire les institutions, gouvernement et les entreprises publiques qui font partie du portefeuille et les sociales des Congolais, 2012, même la diplomatie, les relations entre États. Comment est-ce que vous jugez l'année 2012 avant d'aller proposer ou faire des perspectives pour 2013? Vous avez les micros, le même gymnastique que M. Benoît Yolama. Je crois que les membres de PPRD viennent de brosser le tableau qui est très sombre. Un tableau très sombre qui laisse transparaître l'incapacité de leur gouvernement issu de la tricherie. Ils se sont accaparés du pouvoir pour ne rien en faire, comme lui-même vient de le dire. Il a reconnu leur échec sur le plan politique. Il a reconnu leur échec sur le plan diplomatique. Et il a reconnu leur échec sur le plan social. Il a reconnu ou il a brossé son tableau dans toute objectivité? En brossant les tableaux, il a reconnu au moins aujourd'hui, il a été honnête. Au moins aujourd'hui, il était honnête. Pour reconnaître. Non, nous clôturons l'année quand même, il faut être objectif. Je dis que pour une fois, je l'ai vu dire des choses honnêtement sur ce plateau. Il a reconnu tout ce que je vous ai dit là. Qu'est-ce que moi je peux encore ajouter? Sur le plan politique, rien n'a marché. Les institutions politiques qui devaient être mises en place, suivant les calendriers établis par la Commission nationale électorale indépendante, n'ont pas été mises en place. Nous n'avons connu jusque-là que ces parlements dont les députés ont été nommés par M. Ngoï Mulunda. Les élections locales au niveau des provinces n'ont jamais été organisées pour donner naissance à un Sénat. Là aussi, c'est un échec entretenu par les groupes de M. Kabila et Benoît Yolama ici présents. Sur le plan diplomatique, l'échec était tellement patent que moi, à leur place, si vraiment ce sont des politiques qui aspirent à gérer les pays dans l'intérêt de la population, moi, à leur place, j'aurais démissionné avec l'élection du Rwanda au niveau du Conseil de sécurité. Cela a laissé voir les limites, puisque avant l'élection du Rwanda, il laissait croire à l'opinion que pour une fois, ils étaient écoutés par la communauté des nations. Mais cette communauté-là a apporté un démenti cinglant en élevant le Rwanda au niveau des membres non permanents du Conseil de sécurité. Sur le plan social, M. Yolama a reconnu que l'eau ne coule pas dans les robinets des Congolais. Il a semblé dire que non, la régie des eaux fournit un effort peut-être dans sa propre maison, puisque vous savez, ils sont égoïstes. Ils font tout ce qui est bien dans leur propre domicile, mais jamais dans les domiciles des communs des Congolais. Au moins chez lui, peut-être, on lui a donné une ligne spéciale, comme ils en ont l'habitude. L'eau coule dans son robinet. Mais les petits peuples, les peuples congolais profonds, qui habitent en Gaba, à Makala, à Massina, à Ndjili, lui n'a pas droit à de l'eau potable. Du point de vue
salaire, aucun relèvement des salaires. Les fonctionnaires ne font que descendre dans les enfers à cause d'une politique entretenue de toutes pièces pour nuire à cette catégorie de Congolais. Et comme bilan, après avoir échoué à accorder du bonheur au peuple congolais, je viens d'apprendre sur ce plateau que Mme Olive est devenue la bienfaitrice de la population. Elle impose les mains puisque les hôpitaux ne fonctionnent plus. Mme Olive veut au moins parer à cette carence-là. Elle s'est transformée, je ne sais pas, en guérisseuse ou en prophétesse, je ne sais pas, mais je viens d'apprendre que comme il n'y a pas de médicaments, comme on ne soigne pas suffisamment les Congolais, elle, au moins avec ses mains, elle impose sur les Congolais et ils sont guéris. Ça, au moins, je pense que c'est positif. Et qu'elle élargisse ses activités dans ces domaines-là pour qu'elle guérisse des milliers de Congolais qui sont à ce jour très malades, privés de tous les moyens de survie. Voilà, messieurs les journalistes, ce que je peux placer comme mot à ce stade. Il s'agit d'un échec. Alors, si vous demandez d'évaluer, c'est-à-dire par rapport au pourcentage, sur 100%, qu'est-ce que vous aurez donné à la gestion mais de ces tel pays? que M. Benoît lui-même Benoît Yolama venait de décrire là, est-ce qu'il vous a dit qu'il y a un domaine, à part les exploits des mamans Combien Olive, de pourcents pouvez-vous donner? à part les exploits des mamans Olive, en imposant les mains à ces malades-là qui est guéri, il vous a dit quelque part qu'il y a quelque chose qui a marché? Non, vous. C'est pas pourquoi vous revenez toujours à mes Mais je les prends au mot. Moi, non, mais vous, quelle lecture? J'ai dit que du moment où c'est lui qui est là. D'accord, vous n'avez pas de pourcentage. Écoutez, il n'y a que zéro. Vous voulez qu'on leur donne combien? Politique. Même pour l'année 2012, vous clôturez toujours en noir, vous voyez rien. L'année se clôture en noir à cause de la politique. Merci beaucoup. Voilà. De M. Kabila et tous les suiveurs qui sont derrière lui. Merci. La troisième voie avec Fomototo, les bilans des activités politiques, entreprises publiques, les sociales et puis la diplomatie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant le bilan, je voudrais d'abord dire merci. Merci d'abord à mon Dieu, à moi, à ma famille, ma femme, mes enfants, aux journalistes congolais qui travaillent dans les conditions difficiles et qui m'ont soutenu. Je n'ai pas été à la hauteur de leurs factures. Au moins, je resterai reconnaissant aux chevaliers de la plume. Merci beaucoup. Cette noble mission que les frères congolais se sont donnés de nous informer. Moi, j'étais la star des médias, mais cela n'était pas dit au fait que j'étais à la taille de leurs factures. Je vous dis merci et je vous promets d'être reconnaissant le jour où le Seigneur me ferait grâce par mon travail d'arriver au échelon politique qui me permettrait de songer à votre travail. Franchement et sincèrement, je vous dis merci. Il me sera difficile de vous citer tous ici, mais je vous reste reconnaissant. Je voudrais aussi également dire merci à toute personne, à toute femme, homme, qui m'a soutenu, qui m'a aidé de loin et de près, surtout à soutenir mon émotion, parce que depuis que je suis né, le plus grand choc pour moi a été le fait que je n'ai pas été au Parlement. Alors que j'étais en connivence avec mon peuple, je savais que le Kinois de Mwamba n'avait aucune chance, aucune possibilité de ne pas voter pour M. Fomototo. J'avais préparé plus de 2500 pages, mes pensées, pour les défendre au Parlement, parler au moins pour le compte du peuple congolais. Mais étant donné que le Saint-Esprit, Pasteur Ngoï Mulunda, n'a pas voulu de ma figure, il ne m'a pas nommé. Aujourd'hui, 5 ans, je ne serai pas au Parlement en train de défendre le peuple congolais. C'était le plus grand choc de ma vie parce que j'ai travaillé pendant 10 ans pour être élu par le peuple. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chance au Congo, c'est d'être nommé par le régime en place. C'est drôle, c'est regrettable, mais nous sommes là. Les bilans, je vais commencer à 3 niveaux. D'abord, je vais dresser le bilan de la troisième voie, le bilan de la majorité de l'opposition. Le bilan de la troisième voie n'a pas été que positif. Si aujourd'hui nous disons que le pasteur Ngoï Mulunda ne nous a pas nommés, nous disons que
sa gestion est une faute, mais la responsabilité est à partager. Parce que la troisième voie, si elle était efficace, elle aurait pris toutes ces mesures depuis 2010 et 2011 pour qu'elle ne reste pas en dehors des institutions. Dans cet échec, nous reconnaissons aussi la part des responsabilités. Premièrement, dans ces élections, je n'ai pas eu le montant financier qu'il me fallait pour battre les campagnes. C'est à cause des organisations. J'étais en voyage à l'intérieur, je suis venu en retard. Parce que je donne ça dans le bilan de 2012, parce que c'est dans l'année 2012 qu'on a proclamé ces résultats-là. Et que j'ai échoué pour la première fois devant le public. La troisième voie avait un nombre de conférences élevées, nous n'avons même pas entamé la moitié. Cette faute-là ne revient ni à la majorité ni à l'opposition. Nous sommes désorganisés au sein de la troisième voie. Nous allons nous battre pour que nous puissions davantage nous organiser. Au niveau de la troisième voie, on devait organiser les élections pour ma succession. On n'a pas pu organiser ces élections. La faute me revient parce que c'est moi qui devais organiser les élections pour mon successeur. Pour ne l'avoir pas fait, je ne suis pas différent des autres dictateurs qui ne veulent pas quitter la gestion de leurs organisations lorsqu'ils font, ils sont à la fin mandat. Parce que si je voulais à tout prix que j'ai un successeur, j'aurais toutes les chances de laisser la possibilité à l'autre d'arriver à la place telle que convenue dans les contrats. J'endosse la responsabilité et j'accepte cette faiblesse. Je vais corriger en 2013. En ce qui concerne le contrat, avec les alliés de la troisième voie, nous n'avons pas été que performants. Quelque part, nous avons aussi été moins performants. Dans cette année, nous allons brosser et nous allons faire un effort de corriger nos imperfections. Quelque part, j'ai manqué l'objectivité. Comme d'habitude, je l'ai été. Aujourd'hui, cette année, je voudrais rentrer et mieux faire par rapport à notre vision. Si la troisième voie, vous comprenez que sur 100, nous n'avons pas même réalisé 30%. Je regrette. Mais malgré cela, la troisième voie se bat. Voilà. En ce qui concerne la majorité aux institutions, le plus grand mérite que j'aurais reconnu à Kabila, c'est d'avoir donné aux politiciens la possibilité d'expression. Pas la liberté d'expression, mais la possibilité d'expression. Il vous souviendra qu'entre le régime de Kabila père et de Mobutu, les opposants politiques étaient plus emprisonnés et d'autres en exil que dans ce régime de l'année 2011. Et les raisons sont connues. On ne pouvait pas lui-même mal gérer les élections et après devenir arrestateur, si je ne sais pas le terme, des autres. Mais malgré cela, nous reconnaissons que nous avons eu le temps de dénoncer les abus du pouvoir dans les organes des médias de la majorité que dans ceux des chaînes, que dans les organes privés. Si donc le gouvernement peut aujourd'hui comprendre que c'est un mérite et qu'il faut renforcer en laissant les Congolais la liberté d'expression sans beaucoup d'arrestations. Moi, je passe à la RTNC. Okay. Moi, je passe à la RTNC. Pas comme je veux. Avec le même discours. Avec le même discours. Okay. Ça, c'est fou. Je dois reconnaître ça, mais ce n'est pas que c'était à la hauteur de ce que nous devons avoir comme traitement de la chaîne. Je passe sur Télé 50, je passe sur RTNC, Digital. Au moins, moi, on ne m'a pas sélectionné dans... catégorisé quoi. J'ai parlé de tout ce que je voulais. Et vraiment, je n'ai pas été arrêté, ni interpellé, ni poursuivi. Là, je dois dire que si ça doit continuer, c'est positif. Mais par contre, par rapport à la gestion de la politique, nous avons eu des élections triquées et avec le processus électoral bloqué, avec une série de nominations. Là, il n'y a pas de débat, c'est négatif. Du point de vue portefeuille de l'État, c'est une mégestion qui n'a jamais existé depuis que le ciel et la terre existent. Même le diable ne peut pas mal gérer comme ça. C'est très fort. Je vous assure, monsieur le journaliste, je peux seulement vous illustrer l'extrait de cette lettre du président du conseil de l'ancien ONATRA, comment ils mettent les griefs de la mégestion. Malversation financière illustrée. Un déficit managérial illustré. Des choses graves. Et si vous entrez dans les contenus, je ne sais pas, des violations récurrentes des textes de gestion régissant la gestion de la société. Ça, c'est quelle entreprise ça? Ex-Onatra, je ne sais même pas pourquoi on a changé. On a réformé les entreprises. Pourquoi? Oui, mais la malversation... Vous prenez de la gestion irrationnelle et complaisante illustrée. C'est pas du nouveau. Et puis de la gestion opaque. C'est pas du nouveau. Et ça, c'est le PCA qui adresse une lettre à qui? D'une manière à la ministre du portefeuille,
Allez à la Sonance où on paie les agents par différence. Si votre figure est pleine à la DG, elle vous paye. Si votre figure ne la plaît pas, elle le fait même 2 ans, elle ne vous paye pas. Et ça, je ne parle pas de dénonciations, ce sont des documents que nous pouvons vérifier s'il y a tentative de négociation. N'en parlons pas. Nous avons dit ceci, M. Benoît Youlam. Les portefeuilles, c'est quoi? C'est l'ensemble d'entreprises que l'État a créées pour pallier au déficit budgétaire. Mais nous avons dit que les portefeuilles, c'est l'entreprise étatique. Vous avez dit que ce sont des canards boités. Mais vous avez refusé de poser la question, mais qui les a cassés les jambes? Mais comment expliquer que l'État lui-même soit malade et que ces entreprises soient en bonne santé? Qu'est-ce qui est arrivé? On nous a dit qu'on a transformé les entreprises pour qu'il y ait efficacité. Qui peut maintenant nous dire qu'à l'ONATRA, il y a efficacité? Qui peut nous dire aujourd'hui qu'à la Sonance, il y a efficacité? Pour ne citer que ces deux entreprises. Vous avez parlé de la SNEL. Parce que il y a peut-être des j'ai dit que là, n'en parlons pas. S'il y a des stages, il y a coupure, il y a un problème. Mais monsieur le journaliste, mais non, je vous dis, vous avez même vu la maison de la SNEL, je crois la direction générale ici en ville, se brûler comme ça. Non, je vous assure que là, M. Benoît, il ne faut même pas citer la réforme des entreprises publiques. Parlons seulement de l'ONATRA, il ne faut même pas... Non, on a réformé quoi? La situation de l'argent, des syndicats politisés. Allez à l'ONATRA, vous allez voir comment on a politisé les syndicats. Je termine en disant ceci, les bilans de l'opposition. Donnez-moi une minute. Une minute. L'opposition a gagné les élections en 2011, mais l'opposition n'a pas été capable de récupérer l'impérium. L'opposition n'a pas été capable de former le gouvernement du peuple. L'opposition toujours divisée, sans cohésion et débauchée. Je suis très étonné de voir aujourd'hui que même les peu de personnes avec qui on avait encore du crédit se décident aujourd'hui de saquer davantage cette opposition. Il y a déjà même qui se nomme porte-parole de l'opposition, sans qu'il y ait table ronde de cette opposition. Merci, nous, opposition, nous continuons à nous battre. Et l'opposition, il continue à se battre, mais vraiment... L'opposition doit encore perfectionner son travail en 2013. Votre réaction par rapport au point de vue de vos co-débatteurs avant que je vous donne une deuxième question? Oui, je crois que ma réaction est très simple, M. Flavien. Il n'y a pas de plus grand qu'on peut accorder à un individu lorsque la personne elle-même arrive à se faire un diagnostic objectif. Et je suis étonné que mon co-débatteur de droite, qui est d'un parti de l'opposition, n'a même pas eu de mots pour identifier ce qui a posé comme difficulté à l'ensemble de notre peuple par l'action du gouvernement. J'ai étalé ce que j'ai étalé, je l'ai dit tout haut, sans me gêner, sans quoi, malheureusement, il a préféré... Non, vous n'avez pas analysé aussi. Mais je n'ai même pas souhaité entrer dans ça, puisque je sais que c'est... une opposition, c'est un état d'esprit, pourquoi l'épargner? Je constate par exemple que l'UDPS a plongé dans les alliances avec le Rwanda en 2012. C'est un cas. Mais je n'ai pas souhaité parler de tout ce problème-là, puisque j'estime qu'à la recherche de la cohésion nationale, nous pouvons faire semblant de ne pas voir ça pour que la République aille de l'avant. Mais s'il fallait parler de l'UDPS, j'ai entendu de l'opposition, j'ai entendu des cas de malversation financière. Il y aurait 300 000 $ détournés où on a mené un ancien secrétaire général à la justice, mais sans papier, sans preuve. Comme aussi, certains sont partis devant la Cour suprême de justice pour réclamer une victoire électorale sans papier. Donc voilà un peu ce que je peux qualifier d'un comportement qui ne donne pas le sens de la responsabilité. Puisque si on voudrait réellement gérer, on ne peut pas s'hasarder à créer des aventures. Mais une autre aventure, c'est celle d'avoir vu, par exemple, le président d'un parti politique qui part en cachette pendant 2-3 mois, il revient et dit qu'il a été arrêté. Voilà des attitudes qui ne portent pas les fruits de la responsabilité. Je crois que je n'ai même pas parlé des individus, je préfère parler des structures. Je crois que la gestion du pays, alors, vous avez reconnu quand même que ça a été un échec pour le gouvernement congolais. Mais moi, je l'ai dit, le président l'avait dit aussi devant le Congrès. Nous sommes sincères, nous sommes conséquents et nous sommes des rares qui... Et d'ailleurs, au niveau mondial, puisque j'ai entendu que le diable serait un beau gestionnaire, que des humains qui prient encore Dieu, qui ont encore la crainte de Dieu. Oui. Mais en Grèce, là où des immeubles ont été construits depuis le 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, il y a eu un chaos qu'on ne parle pas jusqu'à aujourd'hui.
si vous partez aux États-Unis, Obama a arrêté ses vacances pour revenir vite, sinon il y aurait la récession. Si vous partez en France, il y a contradiction entre l'FMI et le Premier ministre français. Si vous partez en Italie, il y a eu départ même d'un Premier ministre, remplacé par un autre qui a démissionné aussi. Alors, donc, si nous avons échappé, s'il faut revenir sur le cadre, c'est que certains peut-être pourraient dire la maîtrise du cadre macroéconomique est sans effet conséquent, mais je crois que c'est cela qui doit traduire l'esprit et la gestion des affaires de l'État. Moi, si j'ai donné des exemples, des cas, par exemple, en citant Maman Olive, c'est qu'à l'époque, nous n'avions plus vu de premières dames qui se rapprochaient de la population. Mais beaucoup d'endroits, elle a été bien accueillie. Donc, je crois que ce sont des choses que nous devons... Il faut encourager qu'avoir des femmes qui sont dans des maisons en Europe et à tout moment, qui évitent d'aller. Mais cette dame est partie même faire les champs. Moi-même, j'ai été touché. Et je vis de nombreuses femmes avec elle, en train de faire les champs. Ça, c'est exceptionnel. Puisque les femmes congolaises, surtout des politiques congolais, ils sont habitués. Alors, ok. Donc, j'ai donné cet exemple-là. C'est pour permettre à l'opinion, puisqu'il y a des images qui parlent donc, de ce qui a été comme la réalité du travail de la première dame. Et je crois que cela, il faut qu'on s'en félicite. Mais je voudrais qu'on dise quelque chose. Qu'on a beaucoup parlé, mais on oublie un aspect. La qualification de l'équipe nationale des Léopards, qui après presque 3 ans, n'a jamais été qualifiée à la suite des petits compromis, des petites compromissions qu'il y avait au niveau de la fédération. Mais au moins, Claude Leroy a été assisté par, je crois que cette fois-là, Fumoutodo ne dirait pas le diable, mais par Dieu, pour faire qualifier l'équipe nationale. Et au moins, nous serons présents en Afrique du Sud. C'est la première fois que Dieu nous assiste. Non, écoutez, je dis que le développement est un défi permanent de la nature à l'homme. Et je ne pense pas que Fumoutoto, Premier ministre, Kaza du Premier ministre, tous se lèguent avec, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, pour transformer le Congo en 1, 2, 3, 4 mois. Je crois que... Voilà, j'ai une question, M. Benoît, si je ne la posais pas, parce que juste après la SNEL nous avait promis, après la francophonie, je crois que la question de l'électricité, il n'y aura plus de délestage, on nous a promis beaucoup de choses, mais après la francophonie est passée, mais du jour au lendemain, les Quinois sont plongés dans le noir, alors on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, je dois peut-être vous révéler quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Avant le départ de l'ancien comité de la SNEL, il y avait près de 1000 kilowatts qui ont été utilisés pour desservir la ville de Kinshasa. J'étais avec le PCA, je l'ai rencontré lors d'une rencontre qui était apparemment occasionnelle, et il me dira qu'ils sont partis de 1000 jusqu'à 1500, et d'ici 2-3 mois, ils vont atteindre 3 ou 4000. Et ça, ce sont des projections. Et après, j'ai suivi à la télé les administrateurs de la SNEL qui expliquaient comment nous sommes sortis du stade où il y avait presque un chaos. Ça, nous devons le reconnaître, pour revenir à la situation presque d'attente. C'est-à-dire, nous avions connu un moment où presque 2, 3, 4 communes n'avaient plus du courant. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a le délestage, mais ce n'est plus le même délestage que nous avions connu par le passé. Il faut certainement que d'autres catégories de personnes qui ne paient pas, principalement, certains officiels ne paient pas du courant, que ces gens-là paient, qu'ils paient du courant pour permettre à la SNEL d'avoir le moyen. On est à la SNEL qu'à la régie des eaux, les agents n'ont pas de problème de salaire. Si certains vont politiser cela, ce sera un problème purement. Ça sera alors le diable qui habiterait déjà certains esprits. Je crois que s'il y a des entreprises qui... a laissé les Congolais 3 mois. 3 mois, les Congolais n'ont pas payé. Mouzé l'a fait à Kinshasa. La SONAS. Mais le miracle de Mouzé n'est pas de tous les Congolais. Aujourd'hui, vous, la majorité, vous ne pouvez pas être à la hauteur de Mouzé. Non. Écoutez, la situation qu'avait Mouzé n'est pas la même situation que nous gérons aujourd'hui. Voilà. Et je crois que voilà. Maître Kazadi, vous avez décortiqué la gestion de la majorité, mais vous n'avez pas fait allusion à l'opposition dans son entièreté. Alors, est-ce que les activités de l'opposition politique ici au Congo ont marché? Vous n'avez pas critiqué l'opposition dans les bilans? Il faut d'abord commencer par définir ce que c'est l'opposition, puisque je trouve qu'il y a de l'amalgame. Dans l'opposition?
pas dans l'opposition, dans la compréhension de ce que c'est une opposition. On est opposant lorsqu'on ne partage pas les idées d'un camp qui a les rênes du pouvoir. Nous sommes partis aux élections en tant qu'opposition. Nous en sommes sortis en tant que vainqueurs. L'IDPS aujourd'hui ne fait plus de l'opposition. L'IDPS se considère comme étant un parti au pouvoir, mais seulement... Sans impérium. Seulement, nous manquons effectivement l'impérium à cause d'un groupe armé qui s'est accaparé de tous les moyens de l'État, qui impose une dictature à la population. Et l'IDPS, nous sommes en train de résister contre cette tentative-là de vouloir nous réduire au silence. Alors, du moment que ces groupes-là, des usurpateurs, ceux qui ont pris les pouvoirs des forces existent, et nous sommes en face d'eux, faisant opposition à eux et aussi faisant opposition à nous. C'est question de situer dans quel camp on se retrouve. Soit on est dans ce camp-là qui est opposé au pouvoir de l'IDPS, on les appelle de la majorité, et où vous êtes dans les camps de l'IDPS et vous vous appelez opposition à ces groupes-là des usurpateurs. Alors, aujourd'hui on parle des chefs de file de l'opposition, ces débats-là ne nous concernent pas. Les gens s'autoproclament déjà. Ça ne nous concerne pas. L'IDPS a gagné les élections. L'IDPS entend gouverner les pays. L'IDPS est en train de combattre ces groupes d'individus qui s'est accaparé du pouvoir par la force et qui l'exercent au détriment de la volonté populaire. Ça, c'est un fait. Et l'IDPS se battra jusqu'aux dernières gouttes du sang. Aussi longtemps que la volonté du peuple ne sera pas respectée dans ces pays, l'IDPS restera debout et barrera la route. Alors, que dites-vous des opposants qui siègent au Parlement, notamment les députés UDPS, alliés, FAC, tous ceux qui sont là-bas, qui ont soutenu Etienne Tshisekedi lors de la campagne électorale de 2011. Vous parlez des opposants qui siègent au Parlement. Ils sont opposants à qui? Je vais donner un exemple de Christian Badibangui qui revient de Kampala, qui se dit Tshisekediste, et il n'y a que Dieu et Tshisekedi. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je sais est que tout Tshisekediste est derrière Tshisekedi pour le soutenir dans les combats qu'il mène contre la dictature de M. Kabila. Lorsqu'il y a des gens qui se sont permis, c'est leur liberté, d'aller siéger dans les institutions créées, nommées et mises en place par M. Kabila et Ngoï Mulunda, je pense que ces gens-là ne peuvent pas prétendre parler ou soutenir M. Tshisekedi. Je voulais maintenant revenir à la description faite par M. Benoît Yolama. Il a dit que je n'ai pas reconnu je n'ai pas donné à son analyse tout le mérite que cela voudrait. Non, j'ai dit qu'au moins aujourd'hui, vous avez parlé honnêtement en reconnaissant l'échec de votre groupe. Et M. Yolama, lorsque vous reconnaissez que vous êtes incapable, puisque c'est chaque année que vous dites que le bilan est négatif, vous-même, votre chef le reconnaît devant votre congrès, vous-même sur les plateaux de télévision, vous reconnaissez, mais pourquoi vous vous accrochez tant au pouvoir? Jamais vous êtes passé à la télé pour nous dire que non, puisque nous avons échoué à gérer le pays, nous nous sommes aussi privés à manger. Ça veut dire que vous êtes là seulement pour vous nourrir vos enfants, vos familles, et rouler dans des belles dans des belles voitures, construire des maisons qui poussent comme des champignons partout, alors que la majorité de la population est dans la souffrance. On est homme politique lorsqu'on est capable
de donner le bonheur à la population. Mais depuis que vous êtes là, le peuple ne fait que gémir. Le peuple ne fait que pleurer. À quoi alors sert? À quoi sert votre pouvoir? Le pouvoir politique doit être bienfaisant. Lorsque le pouvoir politique n'est plus bienfaisant, ça devient une sorte de poison qu'on est en train d'inoculer dans la population. Et c'est pour cela que vous ne savez pas vous promener librement dans les rues, de peur que la population vous ramasse. Merci. Il vous souviendra, monsieur, il vous souviendra qu'il s'est développé un phénomène, plus particulièrement chez nos compatriotes de l'étranger, qui ne veulent plus vous voir dans les avenues. Donc, c'est puisque vous gérez mal les pays, vous ne faites rien pour cette population, et pourtant, vous avez de la famille. Vos frères et sœurs, vous au moins, vous avez cette chance-là d'aller dans ces bureaux-là, on peut vous donner quelque chose. Mais vos parents qui sont restés à l'intérieur du pays. Il est calme quand vous dites des propos comme ça. Je ne dis pas ça pour l'offenser, mais j'ai dit ce qu'il sait. Tous nous sommes Congolais. Chacun de nous a une famille. Moi, je me bats. Moi, je suis avocat. Je sais nouer les deux bouts du mois. Merci. Mais mes parents, mes oncles, mes sœurs, qui ne savent pas faire comme moi, et sont en train de mourir maintenant de la famine à cause de la politique mal construite de M. Benoît Yolama et son groupe. Donc, nous devons, Congolais, si nous voulons aller de l'avant, être honnêtes. Lorsque ça ne marche pas, reconnaître que ça ne marche pas, mais ne pas rester accroché au moment où vous savez que vous ne faites rien. Vous êtes là, vous dites, moi j'y suis et j'y reste. Donner son point de vue quand on va brosser la question pour les perspectives. Et je crois que c'est au moment où il va dire s'ils vont démissionner, ils vont rendre établir comme vous voulez, vous des livres de peste. Voilà, Fumutoto, par rapport au son des cloches, vous répondez. Qu'est-ce que vous ajoutez la troisième voix? Je n'ai pas de réponse à donner, car M. Benoît dit qu'il apprend que le diable gère bien. Je sais qu'il commence à prier quand même, pas aller voir Apocalypse chapitre 12, verset 10. Oui. Il est quand même dit là qu'il y a le diable qui accuse les chrétiens chaque jour et chaque nuit devant Dieu. Et si donc le diable n'était que mauvais, comment peut-il aller accuser les saints devant leur Dieu? Et qu'un Jean dit que nous avons un avocat auprès du diable. Je crois que nous avons un avocat ici. Si toutes les allégations du diable étaient mensongères devant Dieu, est-ce que le diable a besoin d'avoir un avocat? Il lui dirait seulement, tu es ma terre, va-t'en. Mais quand le diable termine ses dépositions sur les chrétiens, maintenant, Jésus vient défendre. Ça veut dire qu'il peut quand même dire quelque chose de vrai. Mais c'est Benoît. Les diables français n'aiment pas l'obscurité. Ils veulent toujours avoir le courant 24 heures sur 24 heures. Mais les diables quinois n'aiment pas l'obscurité. Pardon, merci beaucoup. Aiment l'obscurité. Donc s'il faut comparer les Satan de la France, vraiment c'est un bon gestionnaire de l'électricité. Mais vous avez créé, comment on appelle ça? SNEL. Société nationale ennemie de la lumière. Ou Société nationale à électricité limitée. Mais quand on appelle les délestage, ça veut dire quoi? Les Quinois ne méritent pas avoir le courant tous les jours, en tout moment. Mais nous avons un ministre de l'énergie. Je me suis toujours posé la question, c'est monsieur quand il rentre dans son bureau, et avec les salaires qu'il reçoit, il se dit quoi? Ministre ou bien commissionnaire? Il faut qu'on se pose la question. On est à des géants de la SONAS. Ils ont bon bateau pour sécuriser Bango. Mais les agents qui travaillent pour eux... toujours sur la SONAS. Mais je reviens sur ça parce que les agents de la SONAS et de l'ONATRA m'ont donné leur dossier pour dire, mais papa, Toto Koufa. Et c'est pourquoi je parle avec précision. Avec précision parce que j'ai leur dossier. Donc vous maîtrisez les dossiers? Pas maîtriser, nous parlons des autres. Parce que tu l'as baninga. Mais ils sont aussi dans les deux secteurs, ça ne va pas. Non. Alors, dans les perspectives, vous je n'ai pris que l'échantillon. Le chef de l'État doit remanier. Je ne sais pas si je vais dire remanier. Ne peut pas, il faut nous allons entrer dans la piste. Attendez, je dois terminer. Pour l'année 2013. Allez-y, Fumutoto. Vous avez compris, M. Benoît, que quand vous affirmez qu'il y a des lestages et que vous voulez vous féliciter par rapport à ça, alors que dans le règne de Mobutu, cela n'existait pas. Du moins jusqu'en 94, en 95. Mais non, les délestages par rapport aux travaux qui se font. Les travaux, chaque jour, tu sais, à un moment de l'histoire, ici, on nous a dit qu'il n'y a pas courant à Kinshasa parce que le débit du fleuve va baisser. Ah, papa.
Mais on nous a appris à l'histoire que, pourquoi dit-on nous que le débit du fleuve congolais est régulier? C'est parce que s'il ne plaît pas à l'hémisphère nord, il y plaît à l'hémisphère sud. Oui. Et s'il ne plaît pas à l'hémisphère... Oui. C'est une incitation que nous avons... Écoutez qui. Puis on dit Mamoutou, le rôle, la mémo, il y a PCA, à combien de ministres, il y a Onatra, il y a boy kobenga ngonde ba pesa komba sika pour échanger le côté. Il y a Onatra. Ayebisa ministre tamabe ADG azosala. Mavandi na ye. Le kola za mutu pepere. Donc man pepere za le kola caché en Zambie. Attends, vous avez une masumu, au nom de Dieu, tu passes, non? Parce que c'est Dieu qui va juger. Maintenant que tu portes le nom de Dieu, tu dois passer. Il n'y a rien qui marche depuis que M. Kabila est au pouvoir. Rien ne marche. Dans le sens concret du terme. Maintenant, qu'est-ce Même que vous ne voyez rien. Mais non, j'ai vu ici la possibilité d'expression. Je n'ai pas parlé de la liberté d'expression parce que c'est fort. J'ai dit possibilité d'expression. Le nombre d'opposants arrêtés avec lui est moins que le nombre d'opposants arrêtés au temps de Mobutu et de Kabila Père. Je reconnais. À part ça, où avez-vous jamais vu dans une capitale? Dans la gestion, il ne peut pas être partout. Il a un chef du gouvernement, il a nommé les mandataires publics. Alors, maintenant, vous demandez au chef de l'État d'être lui-même ministre de l'énergie, lui-même il soit ministre du budget, lui-même il soit ministre des finances, quand on l'appelle le premier ministre il de la soit République. DG de la SONAS. Quand alors, vous demandez beaucoup au chef de l'État. Oui, allez-y. Quand on dit chef de l'État, les premiers citoyens de la République, et qu'on dit à maman les premières dames, alors qu'elle n'est pas la femme de tous les Congolais, pour qu'elle soit première par rapport aux autres femmes. C'est parce que son mari a un poste plus juteux par rapport aux Congolais. Et chef de l'État, dans mon Moussala, non? Mais est-ce que chef de l'État, ça bien fait, non? On attend ici parler que la femme du chef de l'État va prier pour les gens. Je n'ai jamais entendu ça dans le monde entier. Je n'entends ça qu'au Congo. Vous allez prier pour les gens alors que vous avez la gestion du pays pour donner les soins de santé de qualité à ces gens-là. Et ça, vous allez me dire quoi? Perspective. Voilà. Chef de l'État, s'il peut avoir le courage de démissionner après avoir mal géré le pays 12 ans. Ah, dans les perspectives pour le 2003, oui, mais la démission... doit démissionner. Écoute, mais j'ai dit s'il peut. Okay. J'ai dit c'est démissionnable. Hein. Okay. Parce que lui-même, dans l'autre discours sur l'état de la nation, il n'a jamais dit que ça marche. Pour le deuxième tour, et comme ça n'a jamais marché. Vous avez consommé les minutes. Ah. Oui. Souffrez. C'est le dernier tour de table. Vous aurez maintenant, dans les cas de perspective. Je pouvais terminer mes minutes et je pars. Non. Voilà. J'aimerais bien terminer l'année avec vous, terminer l'émission avec vous. Monsieur Benoît Yolama, nous sommes maintenant dans les pistes de solutions. Quelles sont les perspectives pour 2013? Est-ce que le gouvernement, il faut qu'il y ait remaniement? Je ne sais pas moi, le chef d'État lui-même doit démissionner, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez par rapport aux entreprises publiques? Parce qu'on a reconnu des faiblesses dans les entreprises publiques, dans les chefs du gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes dans les perspectives pour 2013. Il y a des Congolais qui vous suivent. Vous pouvez regarder la caméra. Oui, moi je regarde certainement la caméra. Et je crois que les amis risquent de déplacer le débat, puisque si nous avons fait le bilan de 2012, c'est de parler des points qui ont réussi et des points qui ont failli. Et nous avons été conséquents en nous-mêmes en donnant les éléments qui pouvaient faire objet du débat. Mais là où c'est vite déplacé, c'est pour considérer que la première dame devenait pasteur pour prier qu'on soit. J'ai donné des cas où les images sont passées. Je vous en prie, vous aviez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Un cas qui est passé au Katanga lorsqu'il était en train de faire le voyage pour aller visiter les écoles qui ont été construites avec sa fondation. Ça, c'est connu. L'épouse de Chirac avait une fondation Chirac. L'épouse de Sarkozy a donné. On voit la femme d'Obama dans les hôpitaux. Il n'y a pas qu'au Congo. Si vous ne voyagez pas pour aller voir ce qui se passe ailleurs, il ne faut pas vous en prendre à M. Youlama qui vous donne l'information qui est vérifiable sur le terrain. Deuxième élément. Je crois que la démission, lorsqu'on dit que bon, vous allez vous arrêter dans un bureau pour chercher, bon, je ne sais pas, je crois que je prends en témoin l'opinion publique, mais il n'y a pas un seul ministre, un seul ADG, un seul PDG qui vous dirait que Yolam est passé dans son bureau. Je n'y m'irai pas. Ce n'est pas ma culture. Et chez moi, je dois avoir une attitude de dignité absolue qu'on ne peut pas contester. Et c'est ce qui fait ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous attaquer, vous m'appeler pour me donner. Ça n'existe pas. Puisque sur le tout premier critiqué, le premier ministre Matata. Et sur les antennes de la chaîne officielle, avant même qu'il n'ait composé son gouvernement. Vous ne m'avez jamais entendu au bureau du premier ministre pour chercher de quoi manger, puisque j'ai une grande famille qui me nourrit.
Et je crois qu'on ne peut pas discuter sur la question. Alors, maintenant, pour ce qu'il y a comme perspective pour 2013, on parle déjà de la démission. Je crois qu'il n'y a pas de démission, c'est un peu trop fort, puisque ça c'est un peu simpliste. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il y ait un changement profond, conséquent, et un réajustement au niveau du gouvernement. Avec les mêmes personnes, les mêmes animateurs. Ça dépendra de l'autorité de nomination. Je ne suis pas l'autorité de nomination, ni de proposition, mais je crois que le président, en dénonçant ce qu'il a dénoncé devant le Congrès, a eu à prendre déjà, il y aura certainement des conséquences. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État décrit lui-même. Non, il faudrait qu'il y ait des sanctions, des changements, des remaniements, on ne sait pas. Mais écoutez, est-ce que le fait de remanier 10 fois, 20 fois qu'il changerait la République, je crois qu'il faut parler plus des hommes qui ont la conscience. Les hommes qui ont la conscience et que la sanction n'est pas seulement négative, elle doit être aussi positive. Pour ceux qui ont bien travaillé, je crois qu'ils pourront avoir une sanction positive. Ceux qui ont mal travaillé, il n'y a pas une poubelle où on jetterait les meilleurs gestionnaires, on dit, bon voilà, les meilleurs gestionnaires se retrouveraient dans les PPRD. Tous ceux qui ont mal géré, je vous donne ma parole donnée, nous allons revenir sur ce plateau dès qu'il y aura des changements qui seront amorcés. Dans tous les domaines, je crois qu'il y a des gens qui vont améliorer et certainement il y aura des changements. Et en ce qui concerne, je crois que j'aurais souhaité que vous partiez voir la DG et de la SNEL et le PCA de la SNEL, qu'on vous donne les statistiques par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Voilà, il n'y a pas un diable congolais qui travaillerait pour qu'il y ait de l'obscurité au Congo. Voilà. Ce que nous faisons, c'est de donner la lumière à tout le monde. Voilà. C'est un défi. Vous ne le ferez pas plus que ce qu'il le faut aujourd'hui. Je crois que le souci, c'est de faire mieux que ce foyer à manifester devant le Congrès. Maître Peter Kazadi, les perspectives, vous, c'est vraiment rendre l'établi, l'IDPS au pouvoir. L'impérium. Tel que vous énoncez, c'est comme si je suis c'est un slogan créé que nous sommes en train de répéter à longueur des journées. Vous semblez dire cela avec beaucoup de mépris, alors que c'est cela la solution pour la sortie des crises dans ces pays. M. Kabila est passé à la tête de ces pays, a totalisé aujourd'hui plus de 10 ans. C'est déjà 12 ans avec Jean-Guy. Il n'a rien donné à ces pays. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, je pense qu'il est maintenant temps qu'il comprenne qu'il a causé beaucoup de tort à la population congolaise et qu'il est maintenant temps qu'il laisse la liberté à ce peuple qui n'a pas droit qu'aux misères. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer des pistes de solutions? Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Même si on les laissait passer les 4 années à venir, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport aux 11 ans déjà consommés ou 12 ans? Rien du tout. Il ne sert à rien de rester au pouvoir par défi. L'Église catholique a eu à le dire que les dirigeants actuels sont au pouvoir par défi. Ils défient la population alors que la population, on ne la défie jamais. Vous ne croyez pas à un miracle avec les animateurs des institutions? Il n'y a pas de miracle possible. Ces gens qui sont aujourd'hui aux commandes à la tête de notre pays n'ont pas de cœur. Dieu fait des miracles avec ceux qui ont un cœur sensible, avec un cœur sincère, ceux qui sont animés de la bonne foi et de la bonne volonté. Et Dieu intervient lorsque cette bonne volonté, cette bonne foi atteint des limites. Là naît Dieu. Mais nous avons des gens qui n'ont ni foi, ni quoi. Ils n'ont pas même des sentiments humains. Ce sont des gens qui se réveillent et dorment avec le diable. Dieu n'est pas avec eux et les miracles n'est pas possible. Les miracles n'est pas possible puisqu'ils n'ont pas Dieu. S'ils avaient Dieu, dans l'opposition. Si Dieu dort à côté de M. Tshisekedi. Cet homme-là, je ne blague pas, je ne le dis pas pour faire sa publicité. Moi, je ne suis pas un flatteur. J'ai dit que M. Tshisekedi, c'est un homme de Dieu. Bref, tous ceux qui ont essayé d'attenter à sa vie, à sa personne, à son honneur, Dieu les a toujours confondus. Voilà, donc, je voudrais terminer en m'adressant à M. Yolam, que bientôt nous entrons dans l'année 2013. Nous voulons mener un débat responsable. C'est vous qui avez cité
le nom de Madame Olive sur ce plateau alors que ce débat ne la concerne pas. Peut-être pour vous faire aimer, mais ce n'est pas bien ni pour cette dame-là, ni pour la République. Soyons honnêtes et soyons sérieux lorsque nous venons parler des affaires du pays sur une place comme la télévision. Merci beaucoup. Fumutoto, perspective, 2 minutes, comme les autres. Monsieur Yulama nous dit, même si on mettait M. Peter ou Fumutoto, ils ne feront rien. Ça veut dire, dans leur logique, comme les dieux et Jésus-Christ ont échoué, les hommes ne peuvent plus réussir. Mais il y a des athées qui ont bien géré leur pays. Tous ceux qui gèrent bien leur pays ne prient pas. Il y a encore lieu d'espérer au diable parce que les dieux ont échoué. Vous nous avez présenté Matata et cette équipe des surdieux avec la révolution de la modernité. Des technocrates. Des technocrates. Dites-nous alors aujourd'hui si ce sont des technocrates. Oh, nous allons fermer le robinet. Vous avez fermé les robinets contre le peuple congolais. Monsieur le chef de l'État, on arrive au pouvoir pour donner le bonheur à son peuple. Vous venez de réaliser 3 mandats aux États-Unis et en France. 12 ans. Parce que si nous arrivons le 16 janvier, le président Kabila aura totalisé 12 ans. Et s'il croyait aux élections, c'est qu'il ne nous resterait que 4 ans. Qu'est-ce qu'il pourrait donner encore au peuple congolais pendant 4 ans qu'il n'a pas pu donner au peuple congolais pendant 12 ans? Je vous demande sincèrement, cher chef de l'État, de démissionner tout simplement. J'ai reposé encore la question. Est-ce que le problème, c'est le chef d'État ou les animateurs, son entourage? Le problème, il peut pas être à la fois Premier ministre, ADG, non, DG. Et quand les animateurs échouent, vous revenez sur les commandants suprêmes. Pourquoi ne pas proposer au chef d'État de sanctionner ceux qui ont mal géré, qui l'ont mal accompagné? Écoutez, voilà. Tant maman va noter dans la lek. Ceux qui ont eu bien leur avant, tant à moi ni maman va nous ça, naloba. Et vous considérez ceci là. Pour que le chef de l'État sanctionne le ministre, ton premier ministre, il faut une chose irréprochable. Tout ça, la erreur, moi, entourage, tout comme ça, chef de l'État, le président Kabila, comme il y a des saints, et il n'y a que son entourage qui est malsain. Or, si lui, il était saint, il aurait contaminé sa sainteté à son entourage. Et c'est ça. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il a toujours décrié ses premiers ministres. Est-ce que Manaya Liboso a décrié le premier ministre dans ma tête? Je vous répète sa phrase en 2010 avec Mouzit. Quant au gouvernement, il ne faut pas aller de bureau d'études en bureau d'études, de bureau d'études en bureau d'études, comme existe pour ne rien faire. Alors, on l'a Mouzit a comme un étude, tout est infraction. Proposé pour 2013. Oui. Alors, pour 2013, qu'est-ce que vous conseillez au chef de l'État? Chef de l'État. Bon, Nazo, c'est les sous-promesses, c'est pas été. C'est maintenant qu'il va vous attendez le miracle. Le deuxième élément. Le Kolanzamba, la Ghana, Papa Etienne Tshisekedi. Seigneur Jésus, Yom Tola la Ghana, Papa Etienne Tshisekedi. Sunga Yekasi, Azo Imperium et Bonga. Bongo tokotika la boyonza mbola la Ghana Etienne Tshisekedi nzambe. Donc na yoza associé na passe na biso nzambe. Mabonza na biso to pesa na pasteur na kombo na. S'il vous plaît na sur ça. Merci. Si le lo nzambe kanisa ta mabonza na biso to dans la batte. Et na suka to koloba. Troisième voie paix. Merci. Aza responsable à son voilà, échec à corriger ma bena. Merci Fumutoto, vous avez reconnu l'échec pour le pouvoir, pour l'opposition et pour la troisième voie. Oui, nous n'avons pas été que fameux.